Hello, coucou, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. On est au col de la Colombière et c'est ici que j'ai décidé de commencer mon enregistrement pour vous faire partager donc mes vacances, une partie de mes vacances, donc à savoir 3 jours. Je suis à bord de mon 1000 Vestrom, un Suzuki 1000 Vestrom, c'est un maxi trail de 1034 cm3. Voilà, je suis parti 3 jours au départ de Thonon-les-Bains. J'ai emprunté la route des Grandes Alpes pour rejoindre le Montier-les-Bains qui se trouve à côté de Briançon. Donc le but de ce voyage, c'était de parcourir la Strada della Sieta, d'aller rejoindre cette piste de 33 km de terre. Donc la Strada della Sieta qui se situe en Italie entre Sistière et Suse, S-U-S-E, au passage de Husso, pardon. Donc voilà, c'était le but de mon voyage, c'était de rejoindre cet endroit et puis d'aller parcourir cette petite piste. On va aller voir ça. Bon, avant tout, eh ben, petit jingle. L'idée, en fait, c'était d'arriver à Le Montier-les-Bains, donc à côté de Briançon, de faire un premier arrêt, une première nuit, dormir là-bas et de pouvoir passer la Strada della Sieta, de remonter jusqu'à Aoste, hein, parce qu'après je suis rentré par l'Italie, par la Suisse et la France, en somme, hein. J'ai fait un gros tour du Mont Blanc. Voilà, au début, la route des Grandes Alpes jusqu'à Le Montier-les-Bains, ensuite Sistière, Suse, Suse à Aoste, et à Aoste, Martigny, Martigny, Châtel, Châtel, Thonon-les-Bains. Donc ça fait un petit tour assez sympa. Donc dans mon idée, j'espérais pouvoir, alors ça va pas se passer comme j'avais prévu, mais j'espérais pouvoir traverser le lendemain la Strada de la Sieta pour arriver jusqu'à Aoste et pouvoir dormir sur Aoste. Alors attention, 5, 4, 3, 2, regardez bien sur la droite, 1, et la petite marmotte. Et une petite marmotte qui s'échappe là-bas, qui est rentrée dans son petit trou. Ah, c'est dommage. Je voulais faire une photo, mais bon, elle a fui. Elle a fui. On va en croiser quelques-unes. Donc là, on est à l'arrêt, on est au-dessus de Montier-les-Bains. Premier arrêt. Donc première pause, une petite bière bien méritée, hein. Alors je vous assure tout de suite, je ne bois pas en conduisant, jamais. Donc là, j'ai trouvé un endroit qui était magnifique pour pouvoir se poser, un petit endroit pour pouvoir dormir tranquillement. Voilà, au pied de la montagne, c'est très 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 beau. Je suis en retrait de la route, donc pas dérangé par les voitures qui sont quand même nombreuses là-bas. Je suis un peu en retrait de la route. Je suis pas tout seul, hein. Je suis pas tout seul. On voit, hein, il y a des camping-cars qui sont également posés, voilà, qui vont passer également la nuit ici. Donc j'ai tout l'équipement nécessaire. Alors, on voit une petite photo là au moment de la tombée de la nuit. J'ai tout l'équipement nécessaire, hein, la tente de camping, le matelas gonflable, l'oreiller, tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Et c'est ce que j'adore avec ce type de moto là, avec les trails comme ça.
c'est que ben, vous pouvez emmener votre maison avec vous, quoi, littéralement. Pourtant, vous voyez, niveau bagage, c'est soft, hein, il y a bien plus. Hein, des fois, on voit des motos qui sont équipées avec beaucoup plus de matériel. Hein. Là, on voit le sac de couchage, le matelas gonflable, l'oreiller. Voilà. Côté droit, j'ai les vêtements avec les affaires de nettoyage. Côté gauche, des affaires pluie et autres, hein, tout ce qui est nécessaire. Voilà, à l'arrière, je veux dire à l'arrière, pas côté gauche, mais à l'arrière. Un petit café avant de partir, et là, donc, on est dans la ville de Le Mont-de-Chez-les-Bains, donc à côté de Briançon. Là, on voit le fort de Briançon, et là, je rejoins la Cistière, donc avec un petit arrêt au fort de Briançon, et qui est vraiment magnifique. Magnifique. Donc, c'est vraiment très, 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 très beau. Et donc là, voilà, on est sur la Strada della Sieta, j'ai rejoint Cistière, et donc, comme je vous disais, mon souhait, c'était d'arriver donc là, on est le jour 2. Mon souhait, c'était de passer la Strada della Sieta et d'arriver à Aoste. Pourquoi? Parce que le lendemain, on annonçait les orages. Il y avait des orages qui étaient annoncés ici. Même en fin de journée, il était prévu une dégradation météo avec de la pluie. Donc voilà, j'envisageais vraiment de pouvoir traverser la Strada della Sieta et d'arriver à Aoste, de pouvoir faire une nouvelle coupure à Aoste ou même un peu avant. Et pouvoir faire une petite coupure avant et puis de pouvoir finir ça en 3 jours. Donc première surprise, donc j'ai vu le petit panneau, c'était marqué en italien, j'ai rien compris. J'ai vu le petit panneau bleu avec les indications en vert, col ouvert. Bon, pour moi, col ouvert, ben c'est open bar, tu peux y aller mon garçon. J'y ai été et là, surprise, c'est que je me rends compte que je suis seul. Je suis seul. J'ai croisé un 4x4, hein. J'ai quand même croisé un 4x4 blanc, mais aux vidéos que j'avais vues là sur des tutos de personnes qui empruntent la Strada della Sieta, c'est chargé, chargé de motos, de 4x4. Il y a autant de véhicules sur la Strada Sieta que dans le centre-ville de Paris. Chargé de véhicules. Et là, je suis un peu surpris et je suis un peu sceptique. Je vois qu'il n'y a personne. Alors, je suis en pneus Michelin Anaki 3, donc des pneus route, 10% off-road. Et ça passe, ça va très très bien, ça fait très bien le taf, il n'y a pas de souci sur ça, hein, ça roule. Disons que c'est en fait, pour être honnête, disons que c'est le traction control qui fait tout le boulot, quoi. Ma grosse inquiétude, elle est la crevaison. Voilà. Première personne que je croise depuis le début de la balade, un cycliste. Voilà, il fait son petit tour. Ma grosse inquiétude là, elle est au niveau de la crevaison. Il y a de la pirade, il y a des cailloux. Voilà, j'ai vraiment peur de crever. Je suis à 2 bar 5 à l'avant, 2 bar 6 à l'arrière et des pneus route. Je n'ai rien du tout comme kit. Là, j'essaie d'éviter hein, les caillasses, tout ça. Bon, surtout de passer loin des cyclistes, pas les déranger avec la fumée, tout ça. Hein. Niveau vitesse, je suis entre 25 et 30 km/h hein, pour éviter du déplacement de fumée, déplacement de poussière. Je veux surtout pas déranger les gens, les cyclistes. Euh, voilà, j'ai vraiment très très peur de crever. J'ai pas de bombe anti-crevaison, j'ai pas de compresseur, je n'ai rien du tout sur ça. Moi, comme vous avez pu le voir, hein, enfin comme vous l'avez entendu, je suis au départ de Thonon-les-Bains, donc la Haute-Savoie. Les routes sur la Haute-Savoie, c'est des routes de forestiers, c'est des routes en terre. Voilà, il y a un petit peu plus de boue. Alors pour des Michelin Naki 3, la boue c'est son ennemi. Mais toutefois, moi je préfère aller rouler dans la boue parce que la boue ça colle. Voilà, la boue ça colle, le sable ça colle pas. Donc voilà, moi personnellement, je préfère rouler dans la boue. Là, les caillasses me stressent. Donc voilà. Bon, toutefois, je me dis, ok, on va y aller, on va rouler. Je suis toujours surpris quand même de pas croiser plus de motos que ça, mais bon, passons. Le mari n'est pas très content de ma présence. Il me parle en italien, mais encore une fois, je comprends rien du tout de ce qu'il me dit, mais je me doute qu'il y a un problème. Là, il me fait ici, non, non, ici, non, non. Pas possible. Et là, sa femme, elle m'explique, en fait, très gentiment, elle est vraiment très très sympathique. Elle m'explique que les routes sont fermées le mercredi et le samedi. Chose que bien sûr j'ignorais absolument, parce que vous doutez bien que j'aurais eu la moindre idée, j'aurais eu l'information sur le fait que la route, après bon comme on dit, hein, les informations il faut aller les chercher. Hein, erreur de ma part, je suis pas allé chercher l'information. Mais alors je vous dis tout de suite, hein, en août 2022, donc voilà, on était le 4 août 2022.
la circulation sur la Strada della Sieta est fermée les mercredis et les samedis. Il fallait le savoir, je l'ignorais complètement. Bon, au point où j'en suis maintenant, j'ai passé plus de la moitié du chemin. Écoutez, je vais avancer. Elle me dit qu'il y aura la police en haut et que je verrai. Bon, au point où j'en suis, on va avancer, on va voir. Je sais plus, voilà, je sais plus quoi faire. Je suis dégoûté. Là, je vois une voiture des gardes forestiers. Je pense que c'est des gardes forestiers, hein. Soit des gardes forestiers ou enfin en tout cas des autorités. Et là, ils me font signe de me stopper. Là, je me dis, bah, je vais avoir une amende, je suis foutu. Je suis sur une route qui est interdite à la circulation. Je me dis, purée de. Oh, c'est foutu. Et là, ils me font signe, non, non, en fait, la route, elle est fermée, mais elle est fermée à partir de leur hauteur, de la hauteur de leur véhicule. Donc, ben, retour à l'hôtel, une nuit qui n'était pas prévue. Donc, voilà, je me dis, bon, allez, passer une nuit là, on va attendre le lendemain que la route ouvre. Et puis voilà, le lendemain, donc retour, hein, rebelote, on recommence. Le gros souci que j'avais en fait, c'est que je voulais passer avant l'orage parce qu'ils avaient annoncé déjà en soirée une dégradation de la météo. Et le lendemain, c'était vraiment très très incertain. La météo était vraiment très très mauvaise. Donc je voulais absolument passer la Strada della Sieta, arriver à hauteur à peu près d'Aoste ou un peu avant, et pour pouvoir effectuer une nuit et puis pouvoir rentrer tranquillement sur Thonon-les-Bains, hein. Pour rappel, donc j'avais prévu de passer Sistière, au-dessus du Sceau, Suse, de Suse remonter jusqu'à Aoste, en passant une toute petite partie des routes des Grandes Alpes, mais après prendre sur Aoste, Martigny, donc par la Suisse. Donc Martigny en Suisse et puis ensuite Châtel-Thonon-les-Bains. Donc j'ai prévu d'être à Aoste pour pouvoir faire ma coupure là-bas. Bon, et du coup, là, maintenant, je suis un peu sous stress parce on a les informations météo et les personnes sur place me confirment qu'à partir de 11 heures, pour eux, la météo va se dégrader. On a les risques de pluie. J'ai peur que le plafond nuageux vienne à baisser, hein. Pour rappel, la Strada della Sieta, c'est 2500 mètres d'altitude, une moyenne de 2000 mètres d'altitude. Donc, j'ai vraiment le stress que le plafond nuageux baisse. Je peux retourner les nuages où je sois pris par les orages, par une dégradation météo, quoi. Donc bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. En tout cas, je l'ignorais, hein, fermeture les mercredis et les samedis en août. C'est sur Google, on trouve, hein, les informations, une date de fermeture. Voilà, je pensais que j'allais prendre une amende. Je me suis dit, oh, je suis sur une route qui est interdite à la circulation véhicule à moteur. Parce que bon, si elle est fermée, c'est qu'elle est interdite à la circulation des véhicules à moteur. Je me dis, je vais me faire démonter. J'aurais proposé, est-ce que je pouvais laisser la moto là sur place et dormir sur place? Parce que moi, si on me dit que la route est interdite à la circulation, bah, c'est que j'ai pas le droit de repartir. Je suis immobilisé. Apparemment, non, non, c'était juste de l'entrée du col jusqu'à leur position, c'était ok. C'était ok, on peut circuler, c'est après où on n'a plus le droit de circuler. Donc voilà. Bon, là, on est sur le 3e jour, du coup, ben go, on repart. Et puis bah, ce coup-ci, plus de problème, la route est ouverte. Alors par contre, la Strada della Sieta a une circulation monstre, hein, quand on voit sur les vidéos YouTube. Et là, je suis tout seul. Surprise, hein, ma grande surprise, je suis tout seul. Alors tant mieux, hein, c'est quand je vois la trajectoire de certains des fois sur des vidéos, là ça fait peur. Alors bon, là en parlant de trajectoire, ben, c'est vrai que je profite que quand j'ai de la visibilité et que je sais que personne arrive en face, je profite à prendre large, hein, à prendre toute la piste. Parce qu'encore une fois, ma grande inquiétude, ma grosse peur, c'est les crevaisons. J'ai vraiment très très peur de crever, hein. Je suis en 2,5 bar à l'avant. Alors bon, je crois qu'il est préférable, hein, sur des cailloux d'être surgonflé, enfin d'être gonflé que sous-gonflé. Donc je suis en 2,5 bar. Voilà, j'ai très peur de crever, mais bon voilà. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard.
Et donc voilà, là on arrive sur l'emplacement où tout à l'heure, enfin où hier, il y avait les gardes forestiers qui étaient ici. Je veux dire que c'est des gardes forestiers. Donc voilà, là, on prend un petit point de vue donc sur la piste. Donc là on est toujours sur la Strada della Sieta, on rejoint Usso en fond là-bas. Donc on voit hein, les formations nuageuses qui commencent à arriver tout doucement. Ma peur c'est que le plafond nuageux baisse et puis je me retrouve au niveau des nuages. Donc voilà. Donc c'est ici, voilà. C'est à partir d'ici où le mercredi et le samedi la route est fermée. Donc là elle est ouverte, c'est parfait. Mais bon, je suis quand même surpris, il n'y a personne. Je m'attendais à plus de monde que ça. Bon, en même temps, je suis quand même agréablement surpris, j'en suis plutôt content. Parce que quand je regarde sur certaines vidéos YouTube de personnes ayant emprunté la Strada della Sieta, quand on voit les trajectoires de certaines personnes en face, il y a de quoi prendre peur quand même, c'est assez flippant. Donc je suis plutôt content de croiser personne, hein. Je préfère ça plutôt qu'être entouré de 4x4 et de motards qui passent à 300 km/h, là, enfin, fond de balle alors que c'est limité à 30 km/h. Donc voilà, pour rappel, moi ma vitesse là, elle oscille entre 25 et 30. Un petit moment, j'ai mis une pointe à 40 parce que c'était vraiment très roulant, très roulable. Mais bon, plus que ça sert à rien. On n'est pas dans le Paris-Dakar, hein. Je suis pas en train de faire une étape. Donc voilà. Mais c'est vraiment très 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 agréable. C'est vraiment une super piste. Je suis seul, hein, donc tant qu'à faire, je prends toute la largeur, hein. Alors je viens juste de critiquer les personnes avec leur trajectoire. Bon, moi je vois au loin personne arriver. Tant qu'à faire, je vais essayer d'éviter les caillasses. Je vais essayer d'éviter les pierres, donc je vais prendre un petit peu toute la piste. Et puis en essayant de garder dans les virages où je n'ai pas de visibilité, de garder ma trajectoire sur la droite. Donc voilà. Et d'ailleurs, pendant ce trajet, je vais voir. Alors malheureusement, la vidéo coupera hein, après un moment. Donc hein, on voit un petit peu le type de route que c'est. Vraiment très très en pierre, ma petite moto là, mon Vestrom 1000. Mes Vestrom 1000, hein, 1034 cm3. Donc voilà, il y a un moment, je vais croiser un petit junkie là en 125 cross là qui va me raser la tête là, mais proche, très très proche. Il s'est fait peur, il a mis un gros coup de guidon, mais bon, c'est le genre de choses que j'apprécie pas du tout, quoi. J'aime pas. Alors c'est sûr qu'un 125 XT ou je sais plus, une 125 cross, vous passez ici à fond de balle sans problème, hein, y a pas de souci. Hein. C'est conçu pour, donc voilà. Donc allez, bon, on se retrouve un petit peu plus tard, je vous laisse apprécier la vidéo.
Bon, là, je dois dire que je commençais à me sentir un peu seul, hein. Je suis quand même assez content de croiser un premier véhicule parce que vous vous rendez compte quand même que depuis, on est parti aux environs de 8 heures, pas une bagnole, pas une bagnole. Alors quand je vois les vidéos là quand j'ai pu voir d'autres vidéos sur la Strada della Sieta, mais rempli, c'était une autoroute le truc. Donc la première voiture que je croise, bon déjà ça me rassure, hein, ça veut dire que la route elle est bien ouverte, parce que je commençais un peu à me demander comment ça se fait qu'il y ait personne, quoi. Donc voilà, là il est 9h53 sur l'enregistrement. Je commençais vraiment à me poser des questions. Là, on voit toutes ces successions là, de virages en sable. Je suis pas du tout habitué à ça. Moi, comme je vous dis, j'ai plus habitude sur de la terre. Piste en chemin en terre, je sais que ça tient bien, hein, ça colle aux pneus, hein. Mais là, ces routes en sable comme ça, j'ai pas trop l'habitude. Alors, c'est féerique, hein. Moi, à ce moment-là, j'ai vraiment pu m'évader. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Vous voyagez là, vous êtes en train de regarder le paysage, tout ça. J'ai pu voir pas mal de petites marmottes qui passaient. Les premiers motards que je croise, là. Les premières motos. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, quoi, à voir. Ça fait vraiment plaisir à visiter, enfin à regarder, quoi.
Donc là, on arrive au-dessus de Husso. La piste va bientôt se terminer, l'enregistrement vidéo également. Donc après de Husso à Suse, on a une partie goudron, enfin 50% goudron jusqu'au sommet de la montagne. Et derrière, 50% piste jusqu'à la ville de Suse. Donc voilà, un petit café et puis bah, on va se laisser là avec ces photos jusqu'au retour à Thonon-les-Bains. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez apprécié mon travail, un commentaire. Voilà. Et c'était un plaisir pour moi et voilà, je vous dis à bientôt. Merci, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire et ça fait toujours plaisir.